Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Suite à l'annulation du Mobile World Congress, Huawei nous a invités sur Paris pour une conférence pour nous présenter ce qui devait être annoncé à Barcelone. Ça a été également l'occasion de faire un point sur l'avenir de leur gamme mobile suite aux différends entre Huawei et Google. Et il y a eu deux points essentiels à retenir de cette conférence que je vais vous présenter dès maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir que Huawei n'a plus le droit d'utiliser les services Google, que ce soit YouTube, Google Maps et compagnie. La firme chinoise a pris les devants en développant leur propre store d'applications. Son petit nom, c'est AppGallery, elle est déjà disponible dans plus de 170 pays et compte plus de 400 millions d'utilisateurs mensuels. AppGallery essaye de prendre une place de choix à côté des géants comme App Store et Play Store, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un peu de concurrence dans ce milieu-là, ça ne fera pas de mal. AppGallery, au niveau de la France, puisque c'est principalement ça qui va nous intéresser, et il vous permettra déjà de trouver pas mal de jeux, pas mal d'applications, et principalement, en tout cas en France, des applications liées à des services de médias, de la navigation par GPS via TomTom. Vous pourrez retrouver également l'application Coyote et aussi un grand marketplace, Cdiscount. Mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est quid des applications dites entre guillemets standards, que ce soit les réseaux sociaux, les plateformes de streaming vidéo ou audio. Est-ce que ces applications vont être disponibles? Si oui, quand? Eh bien pour l'instant, on n'en sait rien, on n'a pas eu plus de réponses sur ce sujet. Tout ce qu'on sait, c'est que Huawei travaille dur pour essayer d'étoffer au maximum son store d'applications. Mais comme c'est un peu compliqué entre les États-Unis et Huawei, Facebook, Spotify, tout ça, ça risque d'être compliqué pour le moment. Bien sûr, il reste encore des solutions pour installer sur votre smartphone ces applications, mais pour ça, il va falloir rechercher par vous-même les fichiers APK sur les sites des fournisseurs. Donc je sais que Facebook en propose une, je sais pas ce qu'il en est pour Twitter et compagnie, mais il va falloir chercher. Attention cependant à où vous allez chercher ces applications. Il peut y avoir des logiciels malveillants qui se cachent dans ces fichiers APK. Donc à savoir que c'est un peu à vos risques et périls. Cependant, aller chercher soi-même les fichiers d'applicatifs, c'est pas forcément la meilleure solution, c'est pas du tout intuitif, donc on espère vraiment qu'une solution plus efficace pointe le bout de son nez au plus vite possible. Cette conférence a été également pour Huawei l'occasion de nous présenter leur nouveau smartphone pliable, le Huawei Mate XS, qu'on a également pu prendre en main quelques minutes. Le Mate XS, c'est un peu l'exact opposé du Galaxy Fold. Au lieu d'avoir l'écran à l'intérieur, pour le coup, c'est à l'extérieur et il se replie sur lui-même. On bénéficie donc d'un écran qui recouvre la totalité du smartphone à l'extérieur. Attention donc aux petites égratignures. À l'arrière du smartphone, on retrouve un petit bouton près du module photo qui nous permet, en appuyant dessus, de débloquer l'ensemble du smartphone et de pouvoir l'ouvrir, et inversement de rebloquer le smartphone en position fermée. Le mécanisme semble réellement solide, on a pu le tester un peu, ça a l'air vraiment fiable, donc ça c'est un vrai bon point. En position fermée sur la face avant, vous pourrez retrouver un écran de 6,6 pouces et à l'arrière de 6,38 pouces, 6,4 pouces. Et une fois totalement déplié, ce smartphone propose une diagonale de 8 pouces. Pour faire un petit tour des caractéristiques techniques de ce smartphone, nous avons droit à un Kirin 990 assisté par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage non extensible. Côté autonomie, on retrouve une batterie 4500 mAh qui bénéficiera évidemment de la charge rapide. D'ailleurs, Huawei nous annonce une charge à 85% en à peine 30 minutes. Au niveau du module photo, on aura le droit à 4 capteurs, un grand angle et principal de 40 millions de pixels, un ultra grand angle de 16 millions de pixels, un téléobjectif de 8 millions de pixels et pour terminer, évidemment, le fameux capteur TOF qu'on retrouve partout aujourd'hui. Point intéressant, pas de capteur selfie sur ce smartphone puisqu'il vous suffit de retourner l'appareil pour avoir directement une prévisualisation au dos de la photo que vous prenez et le module principal qui sert de capteur photo selfie. Ce Mate XS, sur le papier, il a vraiment tout pour plaire. Cependant, pour vous le procurer, il vous faudra débourser 2499 €, une bagatelle. Pour finir, Huawei nous a annoncé la date de présentation de sa série P40 et ce sera le 26 mars à Paris. On a donc hâte d'en savoir plus et bien évidemment, on ne loupera pas l'occasion de vous en dire un peu plus dès qu'on aura plus d'informations. Voilà, ce petit tour de la conférence Huawei et des points essentiels de cette conférence est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Nacrium pour Phone Android. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À bientôt.